Et on parle d'audience, notamment ce matin au Palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Le ministre d'État en charge des infrastructures était devant les sénateurs et face donc aux élus de la Chambre du Parlement. Jean-Pierre Oyiba est allé présenter deux ordonnances portant suppression, l'un de l'Agence nationale des grands travaux et l'autre du Fonds d'entretien routier de deuxième génération. Presse du Sénat. La suppression des deux entités que sont l'Agence nationale des grands travaux et le Fonds d'entretien routier de deuxième génération en vue de la création de l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures a constitué la substance de l'exposé des motifs du ministre Jean-Pierre Oyiba au cours de son audition par les vénérables sénateurs. Objectif, impulser davantage le secteur des infrastructures dans notre pays. Afin de permettre une meilleure cohérence dans la réalisation des projets de l'État, et améliorer ainsi l'efficacité de l'action publique, le gouvernement a décidé par décret numéro 0354 PR du 22 juillet 2015 de la création de l'ANGTI, de l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure. La création de cette nouvelle entité qui procède de la fusion entre l'Agence nationale des grands travaux et le Fonds d'entretien routier de deuxième génération, le FER2, s'inscrit dans le cadre des recommandations du séminaire gouvernemental qui s'est tenu le 23 janvier 2015 à la Pointe-Denis. L'objectif visé dans le cadre de cette réforme est de réduire le nombre d'intervenants dans la réalisation des travaux d'infrastructure et de mettre à la disposition des opérateurs un interlocuteur unique au niveau de l'exécution. Si à travers cette réforme, l'État décline clairement son ambition dans le secteur des infrastructures, il reste que l'audition du ministre aura suscité beaucoup d'inquiétudes chez les représentants de la Haute Chambre du Parlement. Des inquiétudes relatives notamment à l'étendue des prérogatives de l'ANGTI, ses sources de financement, mais surtout sur l'épineux conflit de compétences entre cette entité et le ministère des Infrastructures. Autant de préoccupations qui seront étayées lors de l'examen au fond de ces textes.